Ouais, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Ouais, j'ai cette vidéo ici intitulée Discours de Poutine en entier, non censuré et non coupé. Ce que vous ne verrez pas sur les réseaux. Ouais, donc une vidéo intéressante où le roi de Russe est en train d'exposer les tricheries, les mensonges, la déception. Des pays de l'Occident, notamment l'Amérique, ok, les pays de l'OTAN, ok, les pays qui forment la bête, ok, le système de la bête, alright. Donc, il est en train d'exposer, leurs mensonges, ok, les mensonges qu'ils propagent sur la planète Terre. Et tout ceci fait partie des plans de Yahweh Bashim Yahushai, ok, puisque le Tout-Puissant a dit qu'il va révéler au monde entier la, la honte de Esau Edom, ok, la honte de Babylone. Si on va au livre de Jérémie, chapitre 49, et verset 10, mais moi je dépouillerai Esau et je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher, ses enfants, ses frères, ses voisins périront et il ne sera plus. Right? Donc en fait, Yahweh Shim Yahushai, commençant par les prophètes, utilise les prophètes pour dévoiler les plans de Esau Edom, ok, les plans du diable, ok, comme le mentionné dans le livre d'Osée 12 et 10, ça dit, et moi je suis verset 11, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes j'ai proposé des paraboles. Donc Yahweh Shim Yahushua déclare ses intentions aux prophètes, qui par la suite eux les propagent au monde entier. Ok, mais le Tout-Puissant utilise aussi d'autres caractères, ok, tels qu'on va le voir, et on le voit, le roi de Russe, afin de révéler la vérité, ok, la vérité concernant Babylone, ok, le livre de Proverbes 21 et 1, ça dit ici, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut, ok, donc le cœur du roi, parlant de ses pensées, ok, de tous les rois, en fait, sont dans la main de l'Éternel, ok, et c'est lui qui établit les plans de ceux qui règnent, ok, celui qui met leurs pensées dans leur tête, ok, afin que eux, par la suite, exécutent la volonté du Tout-Puissant Yahweh, Bahashem Yahushai, ok, et on voit ce qui se passe présentement, ok, du fait que Poutine, qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Okay? Tout ça sont partie des plans de Yahweh Shim Yahushua, du fait que il est en train d'inciter une troisième guerre mondiale qui sera en gros contre la Russie et ses alliés contre l'Amérique. Ok? You know? Mais pourtant sur cette vidéo, que je vais jouer dans un instant, je vais apporter ce précepte, Joël 2 et 28, ça dit ici, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Okay? Donc, Yahweh Shim Yahushua va répandre sa vérité sur toute chair. Okay? Donc, tout le monde entendra la vérité. Okay? Tout le monde sera témoin des œuvres de Yahweh Shim Yahushua, sera témoin de la honte de Esau Edom, tous les mensonges qu'il a propagés, la déception, sa déception, ses tricheries, ainsi de suite. Ok? Et encore une fois, tout cela fait partie des plans du Tout-Puissant Yahweh, Bahashem Yahushai.
Alright? Puisque quoi? Le Tout-Puissant, on sait que le Tout-Puissant règne dans le royaume des hommes. Ok? Le livre de Daniel, chapitre 4, verset 17, ça dit ici. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Ok? Donc il donne le royaume à qui il lui plaît. Ok? Il n'y a personne qui peut s'opposer à la volonté de Yahweh Shemel Shai. Ok? Mais maintenant, ce qui se passe, Yahweh Shemel Shai est en train de mettre fin au règne de Esau Edom, le système de la bête. Ok? Il va utiliser ces Russes afin d'apporter le feu en Amérique, en Israël, ok? Où les faux juifs, ok? Les Amalekites règnent. Et par la suite, pour que par la suite il établisse le royaume éternel, ok, où notre Sauveur, le Fils de Yahweh, Yahweh Shai, régnera pour toujours avec 144 000 et une grande multitude qui ont cru à son témoignage. Right? Donc, jouons cette vidéo. On va analyser ce que le roi de Russe est en train de dire concernant Babylone. Je me réfère à ce qui nous préoccupe particulièrement, à savoir les menaces fondamentales que font peser sur notre pays de manière démesurée et arrogante, pas à pas, année après année, les hommes politiques occidentaux irresponsables. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. On sait très bien que depuis 30 ans, nous nous efforçons, avec persistance et patience, de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes de sécurité égale et indivisible en Europe. Right. Et allons voir la raison pour laquelle l'OTAN a été créée. Okay. L'OTAN, en fait, a été créée pour être une organisation militaire en défense contre la Russie. Okay. Allons juste sur... L'OTAN, ça dit ici dans Wikipédia, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, North Atlantic Treaty Organization, l'organisation politique militaire mise en place par les pays signataires du traité de l'Atlantique Nord afin de pouvoir remplir leurs obligations de sécurité et de défense collective. Elle est plus souvent désignée par son acronyme l'OTAN. Yeah. So, ça dit ici, l'Alliance voit le jour dans le contexte général des débuts de la guerre froide et plus spécifiquement pendant le blocus de Berlin exercé par les soviétiques. Elle a pour vocation initiale d'assurer la sécurité de l'Europe occidentale en instaurant un couplage fort avec les États-Unis, seul moyen aux yeux des Européens après la Seconde Guerre mondiale, de se prémunir contre toute tentative expansionniste de l'Union soviétique. Ok? Ok, donc ça dit, selon le mot de son premier secrétaire général, Lord Ismay, le rôle de l'OTAN consiste à garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands sous tutelle. Ok, donc en fait, c'est une organisation militaire qui a été organisée afin de se défendre contre l'expansion de la Russie. Ok, la Russie qui était auparavant appelée l'US, l'Union soviétique, dont faisaient partie des pays tels que
le Bélarus, l'Ukraine, ok, la Géorgie, Kazakhstan, l'Arménie, Latvia et d'autres pays. Ok, il y en a plusieurs qui sont présentement indépendants. Mais ce qui se passe, c'est que Yahweh Shai, comme l'a prophétisé, est en train d'inciter le roi de la Russie à retourner euh, dans son ancien état. Ok, encore une fois, qu'il retourne en tant que l'Union soviétique. Si on va au livre d'Ézéchiel, ça énumère ceci. De Ézéchiel 38 et 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchèche et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchèche et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Et cela signifie que Yahweh Shai va les faire retourner à leur ancien état de l'Union soviétique. Ok? Et inciter un combat entre la Russie et l'Amérique. Ok? En gros, la Russie et ses alliés et l'Amérique et ses alliés. Ok? Ça dit, si je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Alright? Donc, ceci sont des paroles de guerre. Ok? Il est en train, Yahweh Shai est en train euh, euh, d'inciter la Russie de se préparer pour la guerre. Ok, prépare tes armes de guerre. Ok, ça dit verset 5. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put. Ok, donc certains pays d'Afrique vont se joindre, vont être alliés avec, avec la Russie, la Perse, parlant des Iraniens. Ok, euh, qui eux sont en conflit avec les soi-disant, avec les faux juifs, ceux qui, les Édomites qui résident présentement dans notre terre, les Amalékites, ceux qui résident en Israël présentement. Ok, l'Iran ont des conflits avec eux et Pout, ok, donc la Libye. Donc, donc ces pays vont se joindre à la Russie. Ok, pourquoi? Puisque ceux-ci sont les plans de Yahweh Shai et ces pays sont contre l'Amérique, man. Ok, c'est-à-dire si tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togorma à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Ok, la Turquie de plus vont être joints avec eux. Ok, verset 7. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Right? Donc, la Russie sera un chef, une protection contre ces pays. Ok, comme on a dit, on l'a mentionné au camp hier. Ok, l'Amérique ne peut pas, comme on l'a mentionné par l'esprit de Yahweh Shai, l'Amérique ne peut pas soudainement décider d'attaquer l'Iran puisque et certains autres euh, la Russie les protège, ok? Ils ont certaines ententes avec la Russie, ok? C'est pour ça que ça dit ici, soit leur chef, ok? Ouais, donc le point ici, c'est que Yahweh Shai est en train de mettre une boucle dans les mâchoires des Russes, ok? Donc, le plan du Tout-Puissant, c'est d'initier cette troisième guerre mondiale. Ok, allons au livre d'Isaiah. Ok, et il n'y a rien que personne ne puisse faire contre les plans de Yahweh Shai. Ok, Yahweh Shai a installé des prophètes pour apporter ces paroles, et ces paroles sont esprit. Donc tout ce qui sort du témoignage de Yahweh Shai sera exécuté. Le livre d'Isaiah, chapitre 13 et verset 4. Ça dit ici, on entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. Ok? Et
faut pas être... il faut pas être naïf, ok? Tout le monde voit ce qui se passe, ok? Tout le monde voit euh, la confiance des Russes, ok? Et ceci va... Et ils voient la réaction des Américains, ok? Tout le monde est en train d'observer ce qui se passe, ok? Les mouvements de cette grande nation. Et, you know, c'est sûr que ça va inciter d'autres nations à avoir plus de confiance, ok? You know? Si, en voyant que la Russie est en train de prendre des pas, ok, prendre des gros pas, ok, et que, you know, qui n'ont pas, you know, qui montrent qu'ils n'ont pas peur de l'Amérique, ça va pousser d'autres nations à eux aussi avoir confiance, ok? Et tout ceci est prophétique. Donc, Isaïe 13 et, et, euh, et 4, je relis, on entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux, on entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ok, donc Yahweh Shimshai est en train de manipuler ses armées, ok, leur donner une certaine confiance, ok, du fait que tous ces tout- toutes ces nations maintenant, plusieurs nations, ok, pas juste l'Amérique et la Russie qui possèdent des armes nucléaires, ok, l'Afghanistan, euh, le Pakistan, c'est là que le Pakistan, l'Inde, euh, bien sûr la Chine, la Corée du Nord, toutes ces nations possèdent présentement des armes nucléaires. Ok. Si on va au livre de Joël, Joël chapitre 3, verset 10, là d'ici. Verset 9. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de faux royaux forgés des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort, hâtez-vous. Que le faible dise, je suis fort, right? Puisque même les faibles, les nations qui étaient considérées faibles, maintenant possèdent des armes nucléaires, ok? Alright?